Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est moi, votre serviteur, Josaphat Mahmoud, chantre et prédicateur de l'Évangile. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer les bien fondés de la diversité. La diversité, quelque chose d'intéressant, quelque chose qui permet à ce que il y ait développement, qu'il y ait éclosion, qu'il y ait percée dans plusieurs secteurs de la vie. La diversité. Je vous lis 1 Corinthiens 12, 4 à 6 qui dit ceci, qu'il y a diversité des dons, mais c'est le même esprit. Il y a diversité des ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Vous voyez? Donc Dieu crée la diversité, Dieu aime la diversité, Dieu encourage la diversité et Dieu agit dans la diversité. Quand on voit dans la nature, on sent la diversité partout, même dans la création. On voit que Dieu crée tout un tas de choses, le ciel avec toutes ses composantes. Il crée la terre, il crée la faune, il crée la flore. Même dans la faune, tous les animaux ne sont pas de la même race, de la même espèce. Il y a des léopards, il y a tout un type de félins. Vous trouvez des herbivores, des carnivores. Au niveau de la flore, vous trouvez plusieurs espèces de végétaux qui existent. Ça, c'est la diversité. La diversité, vous pouvez aussi la voir dans la composition de l'homme. L'homme est esprit, âme et corps. 3 parties dans un seul homme. C'est magnifique. Et chaque partie joue un rôle précis dans le corps de l'homme. Il y a aussi les races dans le monde entier. Vous trouvez plusieurs races. Il y a les noirs, il y a les jaunes, il y a les rouges, et il y a tout ça. Plusieurs races, non seulement les races, mais vous voyez aussi, il y a plusieurs saisons. Si en Afrique, dans certains pays, c'est la saison sèche et la saison pluvieuse. Mais outre, dans d'autres pays, il y a 4 saisons, comme l'automne, l'été, vous avez l'hiver, vous avez le printemps. Il y en a 4. Ça, c'est la diversité. Donc la diversité est source de richesse. La diversité est source de développement, d'implosion et de percée, comme je l'avais dit juste au début. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, c'est un Dieu de la diversité. Alors, je me dis ceci. Quelle leçon pouvons-nous tirer de la diversité? Quelle moralité retenir de la diversité? One. Pas de comparaison. Dans 1 Corinthiens 12, 7, je crois que la Bible est claire, à chacun de nous, Dieu a donné une particularité. Moi, je suis différent d'un autre homme qui est à côté de moi. Nous ne serons jamais tous identiques. Moi, je suis moi, toi, tu es toi. Mais quand nous retenons une telle vérité, il est inutile de chercher à se comparer aux autres. Parce que nous ne serons jamais identiques. Moi, c'est moi, toi, c'est toi. Pas de comparaison. Donc, comparaison, comme disait quelqu'un, chantait quelqu'un, comparaison n'est pas raison. Moi, je suis moi, toi, tu es toi. Parce que chacun de nous, Dieu a donné une portion d'une capacité, d'un don, de quelque chose de merveilleux. C'est comme ça que vous voyez, nous pouvons être tous footballeurs, mais chacun évolue avec une dimension différente. Vinicius est différent de Mbappé. Vous voyez, même dans le domaine des chants, vous pouvez parler, par exemple, le frère Atoms ne chante pas de la même dimension que le frère Moïse. Chacun a reçu une grâce particulière. Donc, inutile de tomber dans les comparaisons. Les comparaisons amènent les bagarres, amènent les conflits, amènent les divisions. Tu ne seras jamais celui que tu prétends incarner. Non! Toi, tu es toi, lui, c'est lui. Dieu a voulu que les choses se passent ainsi.
Deuxième chose que nous pouvons tirer de la diversité, c'est l'interdépendance. Nous avons des capacités, mais qui sont limitées. Pour que ces capacités se développent et que nous parvenions à un résultat, j'ai besoin de l'autre. L'œil a besoin de l'odorat. Le nez a besoin de la bouche. La bouche a besoin du bras. Le bras a besoin du pied. C'est comme ça, c'est l'interdépendance. Parce que s'il n'y a pas d'interdépendance, prenons l'exemple de l'homme, comment tu peux fonctionner? Comment tu peux marcher? Imaginez que les pieds disent, moi je ne bouge pas. Ah, la bouche peut aussi dire, moi je ne mange pas. Mais vous allez mourir. Donc, l'un a besoin de l'autre. Comme disait Dieu dans le jardin, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, ce n'est pas une bonne vie. Il lui faut une aide qui soit semblable à lui. C'est comme ça qu'Ève fut créée. Ça, c'est la diversité. Il y a aussi le principe de complémentarité. Nous nous complétons. J'ai ceci, toi tu es cela. Quand nous mettons ça ensemble, ça donne la force. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Vous voyez, ça c'est important. Dans la diversité, nous voyons aussi, il faut qu'il y ait aussi la notion de l'humilité. De l'humilité. Ne crois pas être au-dessus des autres. Non, s'il y a quelque chose, peut-être que l'autre là, tu n'as pas quelque chose que l'autre a. Vous voyez, donc moi j'ai quelque chose, lui a quelque chose. Mais j'ai quelque chose, je cherche quelque chose. Mais cette chose-là se trouve chez l'autre. J'aurais besoin d'aller chez l'autre pour voir ma vie exploser. Donc l'humilité jouera un grand rôle. Le Dieu de la diversité, tu as été créé unique. Tu as été créé particulier. Chers amis, comprenez que tu n'es pas seul dans le monde. Pour évoluer, tu as besoin des autres. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez-la pour que ça bénisse une personne, une communauté.